Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne DataStat. Vous êtes les bienvenus. Alors, on est très heureux d'être parmi vous. Pour cette vidéo, nous allons donc étudier un graphique, notamment le graphique à secteur. Et ce graphique est souvent utilisé en Excel. Alors, ce que vous devez savoir sur ce graphique, on utilise généralement ce type de graphique, c'est pour illustrer la composition d'un phénomène. Et cette composition est donnée par la part respective ou bien pourcentage de chaque modalité, de chaque réponse d'une variable à l'intérieur d'un ensemble représenté par un cercle ou un demi-cercle. Et vous devez savoir, chaque part est représentée par un secteur, la modalité. Et devant nous avons l'interface d'Excel pour illustrer, pour passer à la pratique. Alors, ici nous avons donc notre base de données sur les résultats du BPC. Si vous avez l'âge, si vous avez le sexe, type résultat, département, type de candidat normal, candidat libre. Ok. Alors, et ici, on a un tableau statistique ici. Tableau statistique qui résume le sexe. Ici, nous avons le résultat admis, échoué. Nous avons un pourcentage des admis, nous avons un pourcentage des échoués. Une fois nous avons donc un tableau statistique, n'est-ce pas, un tableau statistique, on peut donc représenter un graphique. Et ce graphique que nous allons représenter dans cette vidéo, c'est le graphique à secteur. Et ce graphique est souvent utilisé pour illustrer des phénomènes. Comme nous venons de dire, c'est pour illustrer les phénomènes et la composition d'un phénomène. Alors, pour commencer, nous allons donc illustrer en fait les résultats, les échoués, les admis, leur composition dans un graphique à secteur. Pour commencer, vous devez sélectionner. Moi, je prends les pourcentages. Je maintiens sur CTRL sans lâcher, je sélectionne. Et au niveau de l'insertion, c'est là déjà le graphique à secteur. Ok? Donc, soit ça, soit 3 à 2, ça dépend de vous. Voilà. On peut le déplacer ici en mettant un peu en bas. Voilà. Voici donc le graphique à secteur. On doit afficher. On peut enlever l'étiquette des données. On peut enlever. Voilà, l'étiquette de données, ça se peut être voir. Je peux mettre ça, je peux changer. On peut mettre en blanc, ça marche. Et en gras. Voilà. On peut séparer un peu là. C'est tout. On peut changer les couleurs. Si vous voulez changer les couleurs, vous pouvez changer les couleurs. Si vous venez dans mise en forme, remplissage, vous pouvez changer en fait, les couleurs. Pour le noir, exemple. Voilà. Donc regardez comment on réalise ce graphique. Constatez que les échoués représentent 31,85% et les admis représentent 68%. 68,15%. Donc c'est comme ça qu'on réalise ce type de graphique. C'est très facile à réaliser et c'est très facile à interpréter. Alors, surtout pour cette vidéo, c'était juste pour vous montrer comment réaliser ce type de graphique. Et les notions sur les graphiques, il y a plusieurs types de graphiques sur Excel. Et nous avons déjà réalisé plusieurs types de graphiques. Souvent les graphiques utilisés, les plus utilisés. Il y en a plusieurs encore qui existent.
Donc les notions sur les graphiques, on va s'arrêter donc par là. Et on va voir d'autres notions. Et dans les prochaines vidéos, nous allons donc étudier les tableaux croisés dynamiques. Voilà. Vous avez constaté qu'avant de faire les statistiques, on a besoin avant de faire des graphiques, on a besoin de ces tableaux statistiques là. Et plus facilement, on va encore le faire lorsqu'on va apprendre la nouvelle notion sur les tableaux croisés dynamiques, les TCD. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu d'autres vidéos sur les graphiques, on a bel et bien étudié plusieurs graphiques. Il suffit de regarder. C'est dans la playlist des graphiques que nous avons étudiés. Donc, pour cette vidéo, on s'arrête par là. On se retrouve donc à la prochaine. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de poser toutes vos questions. Si vous avez encore quelques graphiques à réaliser que vous ne maîtrisez pas, il suffit de mentionner dans les commentaires et je pourrai vous faire une vidéo spécifique. Et donc, n'oubliez pas pour les prochaines vidéos, et pour ne pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve à la prochaine. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Au revoir.